Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale droit et je vais répondre à la question que vous me posez tout le temps. Est-ce qu'il vaut mieux passer le CRFPA à la fin du Master 1 ou à la fin du Master 2? Alors dans cette vidéo, vous allez avoir la réponse. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet à Paris pendant 2 ans. Et pour la petite histoire, donc j'ai fait un Master 2 droit des affaires DJCE. J'ai eu le CRFPA du premier coup et ensuite j'ai exercé comme avocate pendant 2 ans. Sur ma chaîne YouTube, je publie tous les samedis matins des vidéos spéciales droit où je donne mes conseils pour réussir autant les études de droit qu'ensuite sa carrière d'avocat, des conseils sur les cabinets d'avocats. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur le pseudo Claire Vie Rose. Alors tout d'abord, un petit rappel sur les conditions pour passer le CRFPA. Il faut d'avoir un Master 1 qui est validé, donc ça veut dire qu'il faut avoir réussi son Master 1. Et vous allez le passer ensuite en septembre de l'année d'après. Donc ça veut dire que si vous faites votre Master 1 cette année, vous le finissez en juin, vous pouvez passer le CRFPA en septembre. Donc c'est au choix, certaines personnes le passent à la fin de leur Master 1, soit certaines le passent à la fin de leur Master 2. Ce qui est super important à savoir, c'est que si vous voulez le passer là en septembre de l'année prochaine, il faut dès maintenant s'inscrire à l'examen auprès de votre IEJ. Donc l'inscription au CRFPA, elle se fait dans votre IEJ et ça se fait avant le 31 décembre de cette année. Donc il faut dès maintenant prendre la décision. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est parfait. Aussi, au moment de votre inscription, donc là qui va avoir lieu avant fin décembre, vous allez devoir choisir vos matières que vous souhaitez passer au CRFPA. Donc, quelle procédure vous souhaitez passer et ensuite, quelle est votre épreuve de spécialité. Donc, c'est assez important de choisir des matières, je pense, où vous êtes à l'aise. Je sais que certaines personnes font des choix un peu plus stratégiques. Par exemple, voilà, dans cette matière, la moyenne, elle est plus élevée, le prof note bien. Moi, vraiment, je déconseille ce genre de choix. Ce qu'il faut, c'est vraiment choisir, par exemple, si vous faites un Master 1 avec beaucoup de droit des affaires, choisissez droit des affaires. Si vous faites, par exemple, un Master en droit pénal, choisissez plutôt procédure pénale. Voilà, choisissez vraiment les matières où vous êtes à l'aise et surtout qui vous plaisent. Alors, dans tous les cas que vous passiez le CRFPA à la fin du M1 ou à la fin du M2, moi, je conseille une prépa. Pour moi, vraiment, c'est impossible de réussir le CRFPA sans prépa. Et la prépa que je recommande, c'est la prépa Dalloz. Alors, j'ai un code promo pour vous avec la prépa Dalloz qui est le code CLAIREVIE5 qui donne moins 5% en plus des offres en cours. Donc, vous allez avoir en plus 5% supplémentaires. Selon moi, vraiment, c'est impossible de réussir sans prépa parce que, en fait, déjà, ça nécessite de réunir tous les cours, il faut récupérer tous les supports de cours. Avec la prépa, vous recevez directement les supports de cours. Ce sont des cours qui sont vraiment faits pour le CRFPA. Donc par exemple, avec la prépa Dalloz, vous allez avoir un peu des tips sur chaque support de cours par rapport au CRFPA, des conseils pratiques. Et surtout, le plus important, c'est de s'entraîner. Et donc, vraiment, il faut s'entraîner en faisant des CRFPA blancs. Et c'est ce que la prépa Dalloz vous propose. Ça veut dire que vous allez avoir des galops d'essai. Et c'est vraiment des CRFPA, des examens blancs, en fait. C'est des examens qui peuvent tomber. Et vraiment, c'est hyper important de faire ça puisque ensuite, vous allez avoir une correction personnalisée. Vous avez une note et vous avez une correction aussi en classe avec un support, ce que vous auriez dû rendre à l'examen. Et vraiment, sans entraînement, c'est impossible puisque quand on apprend dans son coin, voilà, on ne peut pas s'évaluer. Et vraiment, le CRFPA, c'est une épreuve qui est différente de ce que vous avez eu avant. C'est vraiment quelque chose qui est pratique, il faut raisonner logiquement. Et vraiment, le plus important, c'est de s'entraîner. Alors, j'ai fait vraiment des vidéos sur le sujet. Je vous mettrai les liens vers mes conseils sur comment réussir le CRFPA. Voilà, moi, je recommande en tout cas la prépa Dalloz. J'en parle un peu plus longuement dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo. Et sachez que vous avez moins 5% avec le code CLAIREVIE5. Et c'est un code qui se cumule avec les offres en cours. En ce moment, il y a moins 10%. Donc, du coup, vous avez en plus moins 5%. Alors, tout d'abord, mon conseil, c'est ça dépend en fait de vos connaissances. Alors, il y a deux visions. Si vous faites par exemple le CRFPA à la fin du Master 1, vos connaissances vont être plus fraîches puisque vous allez être plus proche de la L2, de la L3 et donc vous allez vous souvenir plus facilement de vos cours de droit des obligations, de procédure. Et en même temps, à la fin du Master 2, vous avez fini votre fac de droit. Donc, vos connaissances sont moins fraîches, mais en même temps, vous êtes un peu meilleur techniquement, sûrement sur votre spécialité. Et aussi, vous avez un recul, une maturité sur le droit, puisque là, voilà, vous avez fini votre 5e année. Donc, ça dépend un petit peu, il y a un petit peu les deux visions. Je pense aussi que c'est important de regarder s'il y a une réforme qui approche. Par exemple, à mon époque, il y avait une réforme sur le droit des obligations. Donc, du coup, c'était plus intéressant de le passer, voilà, juste avant la réforme, si possible, plutôt que d'attendre encore 1 an où la réforme serait passée et du coup le droit serait totalement différent. Donc c'est important de regarder est-ce qu'il va y avoir une réforme dans une de vos matières de spécialité que vous avez choisies, voilà,
pour se dire, voilà, s'il y a une réforme, il vaut mieux le passer directement à la fin du Master 1. Surtout, ce qui est important de se rappeler, c'est que vous avez 3 fois 3 essais pour le passer. Donc, 3 essais, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas le passer directement à la fin du Master 1 pour s'entraîner. Voilà, si vous ratez, en soi, c'est juste une chance de perdu. Il vous reste encore 2 essais. Ensuite, en termes de connaissances, je pense aussi que par rapport au grand oral, c'est pas mal de le passer à la fin du Master 2, puisque vous êtes plus mature, vous présentez mieux pour le grand oral, vous êtes un peu plus déjà dans la vie professionnelle. Donc voilà, c'est une balance un peu entre des connaissances qui sont fraîches et puis voilà, cette sensation de maturité, un peu recul sur les matières juridiques. Ensuite, ça dépend en fait un peu de l'âge que vous avez et si vous avez envie de gagner du temps. Je m'explique. Si vous passez le CRFPA à la fin du Master 1, peut-être petit rappel parce que peut-être vous n'êtes pas au courant de comment se passe l'école d'avocat. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur l'école d'avocat. Bref, quand vous avez le CRFPA, en gros, si vous le passez par exemple à la fin du Master 2, vous passez le CRFPA en septembre. Ensuite, vous avez les oraux en novembre, décembre. Et ensuite, vous rentrez à l'école d'avocat en janvier. Donc ensuite, vous avez l'école d'avocat de 6 mois, janvier à juin. Ensuite, vous avez votre stage PPI. Le stage PPI, c'est dans une structure qui est autre qu'un cabinet d'avocat. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être auprès d'une association, ça peut être dans un tribunal. Donc ça se fait de juillet à décembre, c'est aussi 6 mois. Et ensuite, vous avez votre stage final en cabinet d'avocat qui se fait de janvier à juin. Si vous passez le CRFPA à la fin du M1, donc ça veut dire que vous faites votre M1. Ensuite, vous passez le CRFPA pendant que vous êtes en M2 en fait. Donc vous passez de septembre à décembre. Dans tous les cas, je recommande de faire un M2. Même si vous passez à la fin du Master 1, c'est quand même important d'avoir votre M2 validé. Donc vous passez votre CRFPA pendant le M2. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez valider votre M2, si c'est un M2 professionnel, comme votre PPI. Donc ça veut dire que vous allez faire votre M2 et à la fin du M2, vous allez rentrer à l'école d'avocat directement en juillet-décembre. Et ensuite, en janvier-juin, vous allez faire votre stage final en cabinet d'avocat. Donc vous ne ferez pas de PPI puisque vous l'avez déjà validé comme votre M2. Donc ça veut dire que si vous passez à la fin du M1, vous gagnez un peu plus d'1 an, je dirais même 1 an et demi. Donc c'est énorme, ça dépend un peu de votre âge, de votre expérience, si vous êtes pressé d'avancer dans la vie professionnelle, si vous avez besoin financier aussi. Voilà, donc ça c'est génial si vous voulez gagner du temps. Après, un petit peu l'inconvénient de ça dépend un petit peu de votre projet professionnel. Mais si vous voulez travailler dans un grand cabinet à Paris, dans une matière qui est très demandée, par exemple si vous voulez faire du droit international, de l'arbitrage, même moi j'étais en fiscalité, ça dépend un petit peu des cabinets où vous voulez aller, mais certains cabinets demandent pas mal de stages avant de rentrer en collaboration. Donc ça veut dire qu'ils demandent que vous ayez fait pas mal de stages, que vous ayez déjà pas mal d'expérience avant même de rentrer en collaboration. Et ça veut dire que si vous faites votre PPI dans le cadre du M2, dans ce cas-là, vous allez perdre 6 mois de stage. Alors, à noter d'ailleurs que même si vous avez votre CRFPA à la fin du M1, vous n'êtes pas obligé de faire votre PPI en tant que M2. Vous pouvez très bien ne pas utiliser ce joker un petit peu et faire votre PPI là où vous le souhaitez après. Je pense quand même que c'est pas mal aussi, ça dépend de votre projet professionnel encore une fois, mais si vous cherchez à faire une spécialité qui est assez difficile dans un top cabinet, il va falloir avoir fait beaucoup de stages. Et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux profiter de l'été de M1 pour faire un stage et aussi surtout faire votre stage PPI parce que ensuite c'est difficile une fois qu'on a terminé l'école d'avocat, on peut plus faire de stage, qu'on peut plus avoir de convention. Alors je sais aussi que la question qui peut se poser en termes de temps, c'est aussi de voir est-ce que après votre M2 vous avez un stage à faire parce que certains M2 obligent à faire des stages pour valider le M2 et dans ce cas-là, ça veut dire que votre été va être pris pour faire votre stage donc vous ne pourrez pas réviser le CRFPA l'été juste avant le CRFPA de septembre. Et parfois, justement, je sais que certains préfèrent passer le CRFPA à la fin du M1, puisque le M1, en général, on le finit toujours en mai. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 mois de vacances si on ne fait pas de stage. Donc, dans ce cas-là, on a beaucoup plus le temps de réviser. Donc, c'est important que là, si vous êtes en M1, regardez un peu le M2 que vous allez faire. Est-ce qu'il y a des stages pour valider ?
pour voir quel été sera le plus libre pour vous pour réviser le CRFPA. Ensuite, c'est important aussi de regarder quel M1 vous êtes en train de faire. Donc, est-ce que votre M1, c'est un M1 qui est assez difficile, qui est assez exigeant, avec beaucoup d'heures de cours, ou c'est un M1 où vous n'avez pas forcément énormément d'heures de cours, vous avez du temps libre. Voilà, parce que ça, c'est aussi un choix qui va vous permettre de déterminer est-ce que vous passez à la fin du Master 1 ou à la fin du Master 2. Moi, personnellement, je sais que maintenant, avec la réforme, voilà, la sélection, elle se fait maintenant à la fin de la L3 pour avoir son M1 et son M2. Personnellement, quand j'ai passé le CRFPA, la sélection, elle se faisait à la fin du M1. Donc le M1, c'était vraiment une année qui était très difficile, on travaillait énormément. Et à la fin du M1, on était sélectionné pour avoir notre M2. Et donc moi en M1 j'avais énormément travaillé pour avoir mon M2, donc je me sentais pas du tout de passer le CRFPA à la fin du M1. Donc moi j'ai passé le CRFPA à la fin du M2. Mais maintenant que la sélection a changé, elle se fait à la fin de la L3, je pense que c'est intéressant de passer le CRFPA à la fin du M1, puisque je pense que c'est un autre M1, voilà, on n'a pas cette pression d'avoir un super M2, on a déjà eu la pression en L3 et à la fin de la L3, donc je pense que c'est pas mal de le passer à la fin du M1. Si justement vous avez un Master 1 qui vous dégage un petit peu de temps, ou même dans tous les cas, franchement, je recommanderais de le passer à la fin du Master 1 et de faire en même temps une prépa annuelle. Donc si vous faites par exemple la prépa annuelle d'Alloz, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre les cours quand vous souhaitez. Donc il y a les cours en live, mais il y a aussi des replays. Et surtout, les examens de CRFPA blanc, vous pouvez les faire et les rendre quand vous souhaitez. Donc, vous pouvez très bien vous inscrire dès maintenant. Et ensuite, voilà, dès que vous avez un petit moment de libre, vous suivez les cours que vous souhaitez et puis vous passez les examens blancs. Donc, c'est génial puisque ça va vous permettre de commencer à vous entraîner quand vous souhaitez. Moi, c'est pour ça que je recommande la prépa d'Alloz, que je trouve que c'est une prépa qui est adaptée à tout le monde puisqu'elle n'a pas de calendrier fixe. En fait, elle a un calendrier qui est un peu le recommandé et ensuite elle vous donne aussi votre calendrier qui s'adapte à vous et vous n'êtes pas obligé de suivre les examens. Par exemple, si vous souhaitez faire vos examens vers la fin de l'année à partir de mars, vous pouvez très bien commencer à partir de mars. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la prépa d'Alloz directement. Vous pouvez contacter la directrice Laetitia, elle est super sympa et elle pourra donner des conseils selon votre situation et vous dire selon elle si vous devez passer le CRFPA plutôt à la fin du M1 ou à la fin du M2. Ensuite, voilà, si vous hésitez encore après tous ces conseils, je pense que ça dépend surtout de votre état d'esprit. Voilà, le CRFPA, c'est un marathon. Ça va vraiment être une grosse préparation, surtout vers la fin, surtout l'été. Et donc, ça dépend un petit peu de là où, comment vous sentez votre Master 1. Est-ce que vous vous sentez prêt à la fin cet été à vraiment travailler intensément pour passer le CRFPA? Est-ce que vous vous sentez prêt aussi mentalement et assez mature? Et surtout, est-ce que aussi vous avez un petit groupe de personnes avec qui le passer? Moi, je sais qu'en Master 1, je connaissais personne qui le passait à la fin du Master 1, donc du coup, je m'étais pas dit que j'allais le passer à la fin du Master 1. Alors qu'en Master 2, on était vraiment toute ma promo à le passer à la fin du M2. Donc c'est sûr que c'est plus motivant parce qu'on sait qu'on a d'autres personnes avec qui en discuter, avec qui se motiver. Aussi, à voir, voilà, si vous vous sentez prêt parce que, par exemple, si vous faites la prépa annuelle d'Alloz, vous pouvez aussi compléter la prépa annuelle avec le stage d'été intensif, ce qui peut se faire à distance ou sur place. Je sais que moi je l'avais fait sur place. Aussi c'est à voir, est-ce que vous vous sentez prêt à la fin du M1 à venir sur place suivre la prépa? Est-ce que vous vous sentez assez mature pour vous motiver à passer cet examen? Après voilà, dans le cas d'un échec du CRFPA, je pense que c'est mieux de le passer à la fin du M1. Pourquoi? Parce que si vous le passez à la fin du M1, vous ratez le CRFPA, vous terminez votre M2 tranquillement et puis vous le repassez. Si vous passez le CRFPA à la fin de votre M2 et que vous le ratez, c'est assez compliqué puisque les résultats tombent en octobre. Donc là, imaginez, vous ratez les écrits, du coup, il y a un peu de temps pour chercher un nouveau stage. Par exemple, vous pouvez très bien faire un stage, mais ça va être un petit peu compliqué, ça va vous demander un petit peu de temps. Vous allez pouvoir peut-être trouver un stage ou pas, puisque franchement, les cabinets en général, ils recrutent quand même longtemps à l'avance. Donc potentiellement, vous avez un petit peu 1 an de perdu avant de repasser le CRFPA. Et franchement, c'est un petit peu stressant. Je sais que moi, j'ai des amis qui l'ont raté.
C'est un peu stressant ce côté, voilà, je l'ai raté, j'avais prévu cette année que ça serait l'année où je serais à l'école d'avocat. Donc c'est un peu déstabilisant. Dans tous les cas, que vous le passiez à la fin du M1 ou à la fin du M2, je vous conseille vraiment de prendre une prépa. Je recommande à 200%. Je sais que moi, toutes les personnes que je connais ont fait avec prépa. Je pense vraiment que c'est impossible et que c'est même un peu suicidaire de le faire sans prépa. Déjà, puisque vous allez avoir tous les supports de cours, tout est prêt. Ensuite, vous allez pouvoir avoir les examens qui sont corrigés. Moi, je recommande la prépa Dalloz. C'est une prépa qui existe depuis 15 ans maintenant. C'est une prépa qui est affiliée à l'éditeur juridique Dalloz, donc c'est une prépa qui est reconnue, qui a une équipe de profs qui sont experts et surtout c'est une prépa, la seule prépa qui est basée sur l'entraînement. Donc vous allez avoir régulièrement des galops, des CRFPA blancs qui seront corrigés, vous aurez une correction personnalisée, votre copie elle sera annotée avec une note et ensuite vous aurez aussi des classes avec des corrections, avec aussi des copies types que vous auriez dû rendre. Et c'est la seule prépa où vous pouvez travailler à votre rythme, ça veut dire que vous pouvez suivre les cours en replay lorsque vous souhaitez et vous pouvez surtout rendre les examens quand vous le souhaitez. La prépa Dalloz, elle prépare à toutes les épreuves, autant les écrits que les oraux. Donc vraiment, c'est un soulagement d'esprit puisque dès que vous avez un moment libre, vous pouvez vous mettre à travailler. Moi, je conseille de faire la prépa annuelle en même temps que votre M1. Comme ça, dès que vous avez un moment libre, vous pouvez commencer à réviser, faire des notes de synthèse, vous mettre à la méthode et puis commencer aussi les autres épreuves. Je suis super contente d'avoir le code promo CLAIRVY5 qui vous donne moins 5% sur toutes les offres de la prépa Dalloz. Je trouve que c'est super parce que je sais que c'est un engagement financier de s'inscrire à une prépa. Donc vous avez moins 5% avec le code CLAIRVY5 et ce code est cumulable avec les offres en cours. Donc je sais qu'en ce moment il y a moins 10% sur certaines offres. Vous avez en plus moins 5%. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds tout le temps et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous car je poste tous les samedis matins des vidéos pour réussir les études de droit. Je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo d'autres vidéos sur le sujet que j'ai réalisées.